Monsieur Robert Alfonsi, bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Toulon pour la liste de l'Union de la gauche et des écologistes, qui a pour nom « Pour Toulon, l'avenir n'attend plus ». Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? L'avenir n'attend plus puisque d'autres territoires ont pris beaucoup d'avance. Et puisqu'aujourd'hui, il y a la compétition entre les territoires. On peut le regretter, mais la France s'est organisée sur des périmètres bien identifiés. Et il y a des territoires qui ont des universités plus développées que le nôtre, qui ont des indices économiques meilleurs que les nôtres, qui ont plus de logements sociaux, qui ont des transports en commun en site propre, type tramway, alors que nous n'en avons pas. C'est tout ça qui me fait dire que pendant que d'autres avancent, il faut les rattraper. Donc l'avenir n'attend plus, on n'a plus le temps d'attendre. Vous venez de nous présenter votre programme. Aujourd'hui, nous voudrions que vous n'en disiez un peu plus sur ce programme. Alors tout d'abord, dites-nous quelles sont les grandes idées concernant la démocratie et la citoyenneté. D'abord, je commence par la démocratie et la citoyenneté. Le premier chapitre qui comporte de nombreuses propositions pour mettre Toulon au cœur d'une autre pratique politique. Il faut associer plus et mieux les citoyens. Tout ne procède plus du maire. Le maire est un personnage important, mais un maire tout seul peut pas, à lui, tout seul, seul individu, malgré ses compétences, ses capacités, sa force, etc., peut pas mener une ville comme elle a mené il y a 20 ans. D'abord, parce que nous n'avons plus affaire aux mêmes populations, nous avons des moyens de communication différents. Il y a l'envie d'une partie de plus en plus importante des citoyens, notamment des jeunes, de participer à l'avenir de la cité, et donc mettre quelques outils faciles dans lesquels les citoyens seront mieux à même pour participer à la vie de leur ville. Par exemple, les conseils de secteur ne seront plus présidés par des élus. Ça semble simple, mais ça ne se fait pas. On tirera au sort un tiers des personnes qui siégeront dans les conseils municipaux parmi les listes électorales. On permettra à l'opposition de siéger dans les commissions d'attribution des HLM. L'opposition n'y siège pas. Or, c'est là où ça se passe. On permettra à l'opposition de siéger dans les commissions d'attribution pour les crèches. Aujourd'hui, ils n'y siègent pas. La loi n'en fait pas d'obligation, mais dans de nombreuses communes, notamment à Paris, l'opposition siège dans ce type de commission. Et puis, on permettra aussi à l'opposition, on lui donnera la présidente de la commission des finances et des marchés pour mettre tout sur la table. La transparence, parce qu'il y a trop de défiance, il y a trop de distance entre le citoyen et les élus. Et donc il y aura quelques outils simples, praticables immédiatement, qui coûtent pas cher et qui permettront de redonner la confiance. Voilà, ça se décrète pas la confiance, ça se prouve. Et dans mon programme, sur les 10 premières propositions, la démocratie locale, la transparence, la citoyenneté moderne. Voilà, c'est ce que je souhaite faire dans cette ville, qui n'y est pas habituée. Donc ça serait vraiment une révolution à Toulon.